Eh bien, salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Et on se retrouve pour un tout nouveau point météo concernant le milieu de semaine prochaine pour parler de la situation du coup à venir. Même si c'est encore assez loin, on peut quand même tout de même en parler parce que ça annonce un temps agité. Sur ce les amis, j'espère que vous avez passé une bonne journée, une bonne soirée à ceux qui regardent la vidéo le soir. Et sur ce, on est parti tout de suite. N'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche de notification, liker, commenter et partager la vidéo, ça fait extrêmement plaisir. Bientôt les 100 abonnés, donc s'il vous plaît, n'hésitez pas à bombarder le like. Et puis sur ce, les amis, on est parti tout de suite. Et ciao! Donc les gars, ce qu'on peut voir juste, je vais juste vous montrer ça. Du coup, on a une petite perturbation du coup, avec quand même pas mal de pluie qui sont en train, en cours même encore, de se mettre sur le nord du pays. Donc voilà, on peut voir sur la Bretagne, sur le Calvados, tout ça, les Hauts-de-France, l'Île-de-France, pareil aussi sur le nord-est, pardon, donc les Ardennes. Voilà, on a une perturbation, regardez, on la voit aussi sur le radar QHD. Voilà, on a une perturbation, excusez-moi, qui arrive du coup sur la Bretagne et qui va défiler jusqu'en partant sur l'Amsterdam, donc voilà, l'Allemagne. Donc voilà, bon, petite perturbation qui va amener quelques pluies sur le nord. Donc c'est un peu, on va dire que c'est un mieux parce que il y a quand même une petite sécheresse qui est en train de se mettre en place. Donc voilà, pas une sécheresse des sols, mais une sécheresse, alors je sais pas comment on dit, mais ouais. Donc il y a une sécheresse qui est en train de se mettre en place sur le nord, donc ça fait du bien, quelques pluies qui sont arrivées sur le nord. Donc ça ramènera pas non plus beaucoup de bien pour la sécheresse, mais maintenant pour la saison. Mais voilà, ça ferait quand même tout de bien. Pas mal de pluie. Voilà, on attend quand même des cumuls vers les pas plus des 6, 7, 8 mètres sur la journée. Donc voilà, c'est pas non plus très donc voilà. Sur ce les amis, du coup je voulais vous parler de la semaine prochaine et plus précisément à partir de mercredi. Voilà, donc mercredi, ce qui pourrait changer parce que du coup ce week-end on attend une hausse des températures, voilà. Pour ce week-end on attend une nouvelle hausse des températures, surtout pour la journée de dimanche, lundi et mardi, où on attend quelques températures qui pouvaient être en hausse, surtout sur le sud du pays, où on pourrait atteindre des normes de saison, voire au-dessus des normes de saison. Donc voilà. Et mardi, on voit bien la langue de l'anticyclone qui arrive des Açores, qui vient nous donner de la chaleur sur notre pays. Et on voit du coup une goutte froide ici qui va faire du coup effice de pompe à chaleur, du coup ce qui va nous amener de fortes chaleurs possibles pour fin de ce week-end et début de semaine prochaine, où on pourrait avoir des températures qui commencent à être bien hautes. Allez, si je vous montre, surtout pour la journée de dimanche. Voilà, on commence à avoir des 24, 25, 26 degrés. Et sur l'Espagne, regardez, on a des pointes à 40 degrés sur l'Espagne. C'est sur le sud de l'Espagne, c'est un peu assez costaud, mais voilà. Du coup, en allant jusqu'au début de semaine prochaine, on pourrait atteindre localement 27, 28 degrés. Et mardi, des températures atteignant les 30 degrés, voire 31, 32 degrés localement. Mais de toute façon, un nouveau point sera de mise ce week-end. Regardez, si je vous montre du coup GFS, donc voilà, dimanche, toujours l'anticyclone qui arrive, la goutte froide qui fait effice de pompe à chaleur, et du coup qui nous amène une langue subtropicale
sur, du coup, sur le sud du pays. Et on voit bien que mercredi, on pourrait être concerné par, du coup, cette goutte froide qui a fait effigie de pompe à chaleur sur notre pays, qui pourrait nous amener, du coup, un temps agité, une dégradation orageuse, un temps instable pour la journée de mercredi et de jeudi. On attend peut-être une dégradation orageuse, ça tout reste affiné sur la situation. Mais sur ce, les amis, on pourrait avoir quand même une dégradation orageuse qui pourrait se mettre en place, du coup, parce qu'on a quand même un flux de sud-ouest nord-est qui est assez dynamique. Donc voilà, assez dynamique. Et du coup, qui pourrait nous amener une dégradation orageuse du sud-ouest au nord-est, comme d'habitude. Mais bon, tout ça reste à affiner. Et les paramètres restent à regarder et à valider pour avoir une dégradation orageuse assez marquée. En plus, les chaleurs vont revenir du coup ce week-end et en début de semaine prochaine, donc ce qui va faire une énergie encore plus haute, mais ce qui va faciliter du coup le développement d'orages, le développement de cellules orageuses, et du coup ce qui va permettre aux orages de se développer plus vite et de se renforcer encore plus vite aussi. Donc voilà, au moment on a un combo qui pourrait probablement permettre aux orages de se développer sur notre pays pour la journée de mercredi à jeudi. Voilà, on voit bien là, le flux de sud-ouest-nord-est qui vient du coup nous apporter ce petit coup de vent aussi qui pourrait être amené. Regardez sur le nord. Si je monte du coup les rafales max, là regardez. Déjà la journée de jeudi, de vendredi aussi surtout. Et de ce week-end, on pourrait avoir des rafales de vent comprises entre 65 et 90 km/h de vent. Voilà. Bon, je vous raffinerai ça surtout en post communautaire. Parce que bon, voilà, on voit quand même quelques griffes qui pourraient être jusqu'à 80-85 km/h. Et bon, pour le moment, ça ne mérite pas une vigilance. Mais je vais vous surveiller ça de très très près. Voilà. Un petit coup de vent qui pourrait être de mise sur notre pays. Du coup, surtout sur le nord du pays. Alors, regardez, moi qui vois bien le coup de vent aussi sur notre pays. Voilà, vendredi, samedi. Voilà, peut-être une vigilance aussi, surtout pour la Manche et le Calvados. Mais bon, pour l'instant, rien de bien mirobolant, donc ça ne sert pas, ça ne sert strictement à rien d'amener une vigilance pour faire peur aux gens. Pour le moment, c'est juste un coup de vent classique. Voilà, on arrive sur la saison aussi des ouragans. Donc voilà, il faudra s'attendre aussi à des coups de vent aussi un peu forts plus tard dans la saison. Mais voilà, on pourrait atteindre sur le moment des vents jusqu'à 70, 75, 80. Et surtout sur la Manche et le Calvados jusqu'à 90, voire 100 km/h. Mais bon, sur cette saison, on n'attend pas non plus de danger vraiment euh, assez grave pour mettre une vigilance jaune pour moi. Voilà, donc je vous dirai ça quand même, ce qu'il en est pour demain. Voilà, je vous surveillerai ça aussi. Mais pour le moment, rien de grave. Voilà. Mais pour le moment, c'était tout pour ce point météo. J'espère qu'il vous aura plu, qu'il vous aura aidé pour ce temps qui va faire pour cette fin de semaine et ce début de semaine prochaine, avec un temps agité qui s'annonce pour mercredi et jeudi. On en reparlera tout ça dans ce prochain point qui sera sûrement ce week-end. Et sur ce, c'était Aurélien 9 et ciao tout le monde!